George Lucas est une personnalité que tout le monde connaît, mais que finalement personne ne connaît réellement, parce qu'il est très discret, c'est un introverti qui n'a jamais vraiment parlé de sa vie privée et qui est resté toute sa vie très secret. On lui doit les piliers de la pop culture que sont Star Wars, Indiana Jones et Pixar. Visionnaire, obstiné, contestataire, George Lucas est devenu une figure aussi mythique que les personnages qu'il a imaginés. George Lucas, c'est un enfant rebelle, c'est-à-dire c'est l'enfant qui ne veut pas aller au catéchisme, qui ne veut pas travailler à l'école, qui est mauvais dans toutes les matières, sauf les matières artistiques. C'est un enfant qui a une vie intérieure très riche, c'est un rêveur, qui va vivre un événement qui va transformer sa vie, un accident de voiture terrible qui va le laisser moribond. Et à la suite de cet accident, il va revoir ses priorités à un très jeune âge, il a moins de 20 ans, et il va se dire il faut que je fasse quelque chose de ma vie, de sérieux, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas être pilote de course comme je rêvais de l'être. Et donc je vais essayer le cinéma. Dans le roman graphique Les Guerres de Lucas, Laurent Hauptmann revient sur la vie du réalisateur américain. À l'époque où George Lucas sort de la fac, il se retrouve par hasard dans ce qui va devenir le nouvel Hollywood. Il va devenir ami avec Coppola, il va devenir ami avec Spielberg, il va devenir copain avec Scorsese, avec John Milius, avec Brian De Palma. Il va y avoir une sorte de compétition amicale, mais surtout un partage, un bon esprit de compétition où chacun essaye d'apporter quelque chose au cinéma. Son amitié avec Francis Ford Coppola est déterminante. D'abord stagiaire, puis assistante Coppola sur La Vallée du Bonheur, George Lucas va devenir son associé en cofondant la société Zoétrope. Pour leur premier projet, il développe THX 1138, un court-métrage réalisé par George Lucas pendant ses études. Mais si la version courte avait conquis la critique, le film fait un tollé chez Warner Bros. Qui l'a en partie financé. Le studio exige le remboursement de l'avance de 300 000 $. Les rapports de George Lucas avec les studios hollywoodiens sont conflictuels dès le début parce qu'il les voit comme castrateurs. Ces studios sont intéressés uniquement par évidemment ce qu'ils appellent the bottom line, c'est-à-dire le bénéfice que chaque film peut produire. Et donc Lucas, c'est pas sa façon d'envisager le cinéma. Lui, il veut créer, il veut innover, il veut inventer des choses, il veut essayer. Coppola, endetté, se résigne à réaliser Le Parrain et George Lucas crée sa propre société, Lucasfilm, pour plus d'indépendance. Après l'échec de THX, Lucas se demande ce qu'il va faire et sa femme lui suggère de faire un film avec du cœur, un film qui parle aux gens, un film plus commercial aussi. American Graffiti sort en 1973 et devient le film le plus rentable de son époque. Ayant repris confiance en lui, George Lucas se lance dans l'écriture d'un scénario de science-fiction, Star Wars. Bon, évidemment, tout dans ma vie m'a influencé et la plupart de cette saga de Star Wars venait des différentes idées de motifs qui existaient depuis des milliers d'années dans les différentes mythologies. J'ai mélangé tout ça dans un format plutôt cinéma du samedi matin, cinéma populaire, mais pour la plupart, ça vient des mythes anciens. De l'écriture du scénario au casting en passant par le tournage, rien ne se passe comme prévu. Alors le tournage de Star Wars a été extrêmement chaotique et George Lucas a dû faire face à une série d'embûches absolument invraisemblables, à commencer par, dès leur arrivée quasiment dans le désert tunisien, une tempête incroyable se produit et de l'avis de tous les locaux, ça ne s'était pas produit depuis 50 ans. Et il essaye de ne pas perdre trop de temps parce que chaque jour de tournage coûte une fortune et il a un budget très, très limité. Donc il essaye de s'en sortir en coupant des scènes. Et il est extrêmement frustré par tout ça puisque son projet petit à petit semble lui échapper. Du côté d'ILM, sa société de production d'effets spéciaux, c'est aussi la panique. La moitié du budget a été dépensée pour la réalisation d'une seule scène. George Lucas s'effondre et frôle la crise cardiaque. Et il sera le premier surpris, complètement incrédule face au raz-de-marée que son film est en train de provoquer. Le film est un succès historique et les ventes de figurines Star Wars explosent, modifiant à jamais l'économie du cinéma. Il est en effet le premier à renoncer à certains avantages financiers contre les bénéfices des produits dérivés. Je suis un cinéaste indépendant et donc j'ai les droits dérivés pour pouvoir faire d'autres films. Éprouvé par le tournage, il part en vacances avec son ami Steven Spielberg. Il lui parle de son idée de film sur un archéologue aventurier nommé Indiana Smith. Quelques itérations plus tard, Indiana Jones sort en salle avec Spielberg à la réalisation.
George Lucas n'aime pas réaliser des films. Ce qu'il aime, lui, c'est le montage. Mais il a rapidement réalisé que pour pouvoir être un monteur libre, il faut pouvoir aussi être un réalisateur. Parce que sinon, on a un réalisateur derrière soi qui vous dit quoi faire. En 1986, la division de Lucasfilm dédiée aux nouvelles technologies pour le cinéma est rachetée par Steve Jobs et devient Pixar. L'influence de George Lucas est gigantesque parce qu'il a redéfini le cinéma du divertissement qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais l'individu, l'être humain, c'est quelqu'un de très intéressant, de passionnant parce que c'est quelqu'un de très très généreux. Et c'est assez rare à Hollywood finalement d'avoir des profils comme ça. Officiellement à la retraite depuis le rachat de Lucasfilm en 2012, George Lucas se concentre désormais sur la création d'un grand musée des arts narratifs qui ouvrira ses portes à Los Angeles en 2025. Que la force soit avec vous.